Interview expert d'aujourd'hui est bien en compagnie de Cassandra. Bonjour Cassandra, comment ça va? Bonjour. À l'ABC Calais, on se sent effectivement en pleine forme et prête effectivement pour ce nouveau rendez-vous. Ouais, je suis prête pour vendredi. Alors ce sera effectivement un championnat d'Europe, sachant que vous avez le titre déjà de champion de France. La préparation, elle est un petit peu particulière entre le championnat de France et le championnat d'Europe. Beaucoup plus intense. Ouais. Mais forcément, on passe d'un championnat de France à un championnat d'Europe, donc il est logique que la préparation est plus difficile. On passe aussi d'un 8 rounds à un 10 rounds, donc c'est beaucoup plus intense au niveau physique. Quand vous avez commencé votre carrière, vous vous êtes dit peut-être ou pourquoi pas un championnat de France. Est-ce que vous aviez pensé pourquoi pas un championnat d'Europe? Non, quand j'ai commencé ma carrière, j'imaginais pas, et après j'ai laissé les opportunités se présenter. On peut rappeler effectivement quels sont vos titres? Je suis 2 fois championne de France professionnelle. Oui, mais quand on a commencé, à partir de quel âge? J'avais une dizaine d'années. Pour vous, la boxe, ça a toujours été quelque chose de particulier. Vous êtes beaucoup plus parti sur un sport individuel qu'un sport collectif? Alors ça a été très compliqué pour moi puisque j'avais essayé différentes disciplines et il n'y en avait aucune qui me plaisait. La danse? Non, pas vraiment. Non, je vous dis aucun sport. Vous avez essayé quel sport? Alors si je me souviens bien de ce que mes parents m'ont dit, parce que j'ai pas trop de souvenirs. Ouais. Du basket, du judo. Oui. Mais non, pas de sport qui m'a... On a commencé par un sport collectif pour finir sur un sport individuel. Vous vous ressentez beaucoup plus dans votre sport en individuel qu'en collectif, en vous disant que ce que vous faites, c'est vraiment par rapport à votre travail, par rapport à vos résultats, parce qu'on arrive quand même aujourd'hui à un championnat d'Europe. C'est pas rien, quoi. Non, effectivement, c'est pas rien, mais après, je me sens beaucoup mieux dans les sports individuels que collectifs. D'accord, ok. Ce sera pour vous quelque chose d'un petit peu particulier. Il ne faut pas oublier que dans la famille Jacob, effectivement, on sait faire des champions. Vous avez aujourd'hui, vous êtes pratiquement le leader de l'ABC Calais, parce qu'il faut reconnaître les choses. Championnat d'Europe, c'est quelque chose d'important. On a eu Thierry qui a fait effectivement, qui est monté très très haut. Championnat d'Europe, c'est une première étape. Vous l'appréciez, vous l'appréhendez comment ce combat? Il y a plusieurs sentiments qui se mélangent. Après, de l'impatience. Forcément du stress puisque c'est un gros événement. Contente de retrouver le ring aussi. Et après, là actuellement c'est les sentiments qui dominent. D'accord. Donc on s'attend effectivement pour vous, comme vous l'aviez dit lors de vos précédents interviews, vous rentrez dans votre bulle. On sait effectivement rentrer dans sa bulle. Cette bulle, vous la transmettez aussi. J'ai vu dernièrement avec Lorenzo que vous lui avez effectivement donné des petits aides pour arriver à qu'il devienne championnat de France. C'est pas quelque chose... votre sport, vous le communiquez, parce que votre connaissance par rapport au ring, par rapport au combat, j'ai vu avec Lorenzo que vous le communiquez aussi. Avec Lorenzo, du coup, on a partagé plusieurs sparring, donc après, est-ce que je lui ai transmis ça, je sais pas, mais on a travaillé ensemble, donc... Justement, en parlant de travailler ensemble, nous allons retrouver un grand de la famille Jacob. Romain, comment ça va? Ça va et vous? Très très bien. Alors comment vous la trouvez, cette future championne d'Europe? Écoutez, à 3 jours d'échéance, je pense qu'elle est vraiment au top là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à ajuster les derniers réglages. Et puis. C'est quoi les derniers réglages quand on a quelques jours? C'est surtout de s'entretenir, faire attention au poids et de ne pas se blesser. Qu'est-ce qu'on peut manger les 3 jours avant la compétition? Des pâtes, du riz? Des frites. Tout ce qui est bon pour nous. Un frites fricadelle, s'il vous plaît, avec une mayonnaise. Non, des pâtes, des féculents, tout ce qui est bon pour le corps. Comment vous la retrouvez, Romain, par rapport à son championnat de France? On dirait qu'elle est devenue plus mature. Dans ses yeux, il y a plus de réflexion. Dans son entraînement, il y a plus d'attention. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est logique, je pense que c'est au fur et à mesure des combats, on apprend du métier.
Et là, maintenant, elle arrive à maturité, donc c'est là qu'elle va prendre le titre de championne d'Europe. Donc si tu as 26 ans, 25 27. 27 ans. Elle est petite quand même. Hein. Bah bon, non, je pensais qu'elle avait été championne d'Europe au même âge que moi. D'accord, c'est ce que je pensais aussi. Mais c'est pour ça, bon, je fais une erreur. Non. Autant pour moi. Alors vous, justement, Romain, quand on s'apprêtait effectivement à faire le championnat d'Europe, ces sensations qu'on a aujourd'hui, vous arrivez à les transmettre à votre future championne d'Europe? Après, chacun a une façon d'approcher son combat différemment. Oui. Chacun a son, par exemple, peut-être le jour du combat, ce qu'elle va manger. C'est une bêtise, hein, mais oui. Elle peut manger différemment de ce que je vais manger. Après, dans la prochaine entraînement, elle a aussi un travail un peu différemment. On a 2 boxes différentes, mais après, l'approche reste un peu le même pour aller chercher ce titre. Le but, c'est de se donner à fond puis de devenir champion d'Europe. On en sait davantage effectivement sur la personne qu'elle va rencontrer. On n'a pas eu de vidéo vraiment. Oui. Ça a été compliqué. On a essayé de chercher un petit peu. On a vu une petite vidéo qu'on ne voit pas grand chose. Donc on part un peu dans le flou. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle est gauchère. D'accord. C'est un plus, c'est un moins? Après, ça peut être assez contrariant de boxer une gauchère quand on n'a pas l'habitude. Mais bon, là, Cassandra met énormément les gants avec des gauchers déjà de base. Et puis là, on a fait venir aussi une sparring partenaire gauchère. Donc oui. Là, tout a été mis en œuvre pour que ça se passe bien le jour du combat. D'accord. Donc, au niveau de la salle, pourquoi cette salle si mythique? On reste sur des salles classiques que l'ABC apprécie particulièrement? Oui. Bah, Garquinet, c'est le fief du club de l'ABC calaisien. Oui. Donc, elle va faire, comme mon père l'a fait il y a 30 ans, prendre le titre de champion d'Europe dans cette salle. On vous avait proposé une salle plus grande, quelque chose pour vous, c'est une salle de prédilection? Non, c'est une salle de prédilection. Puis après, ça, j'en ai pas discuté. C'est pas moi qui en ai parlé. Donc, non, je sais pas du tout. D'accord. Donc, il y aura de la place pour tout le monde? Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce jour-là, il y aura bien sûr Cassandra qui va jouer son titre de championne d'Europe, mais il y aura également d'autres combats très importants. Oui, il y aura 3 combats professionnels, dont celui de Ali Yamouni qui est au club depuis ce début de saison. Oui. Et puis à côté, il y aura aussi également tous les boxeurs amateurs. D'accord, ok. Un petit mot effectivement sur le nouveau champion de France que nous avons effectivement à l'ABC avec Lorenzo? Oui, Lorenzo Pil, c'est un jeune talent, en espérant que bientôt il suive les traces de Cassandra. Comment vous le ressentez, Lorenzo? Lorenzo a vraiment de grande qualité, il est encore jeune, mais on sent que en plus c'est un boxeur très travailleur, donc s'il continue dans cette voie, je pense qu'il pourra plus tard devenir un grand champion également. Le dernier mot, ce sera pour Cassandra. Cassandra, effectivement, en quelques jours, effectivement, tout ce qu'on peut vous souhaiter, effectivement, c'est beaucoup de monde. Vous en avez besoin? Oui, on a toujours besoin de soutien. On a besoin de soutien, donc on se retrouve tous, effectivement, à la salle de Garquinet. On rappelle la date, ce sera le 6 mai. Le 6 mai prochain, avec Cassandra. Vers quelle heure vous pensez passer à peu près? 20h, 21h? C'est toujours difficile de donner un horaire, mais plus, bon, le début de la soirée c'est 19h30, puis après, tout dépend après le temps que les combats vont durer, mais après je pense qu'elle va boxer vers 21h. Une fois, sans avoir de prédilection particulière, une fois qu'on aura son titre, on se prépare à faire quoi après? À me payer le restaurant. D'accord, ok. Pour l'instant, je vais aller chercher le titre et on voit après. D'accord, ok. Donc on se retrouve vendredi prochain. Cassandra, je vous souhaite le meilleur pour ce combat. Merci. Je vais vous dire tout simplement merde et puis à très bientôt. À bientôt, merci.